Dans quelle situation difficile aimerais-tu que je sois à tes côtés? Je pense que dans la plupart des situations, quand elle sera difficile, je ferai appel à toi en premier, en fait, honnêtement. Ouais. Je pense que naturellement, je penserai à toi en cas de souci. Et je me tournerai vers toi naturellement, tu vois. Donc, s'il y a une situation où je pense, si par exemple je vais à l'hôpital, où il m'arrive un truc, ou je sais pas, je me blesse, je me blesse, enfin, je penserai à toi naturellement pour que tu me viennes en aide, ouais. D'accord. C'est la même chose pour moi en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un problème ou un obstacle, tu vois, à surmonter, la première personne à laquelle je pense, c'est toi, tu vois. Et même si je sais que tu es de l'autre côté de la planète ou Oui, que tu n'as c'est vrai, pas, c'est vrai, t'as aucune influence sur la c'est vrai. situation, C'est vrai. je me dis il faut que j'appelle Et à même, tu sais, même si je sais que par exemple, au final, tu ne pourras pas résoudre tes situations, le fait de t'en parler Ouais. permet, je pense, d'avoir des premiers éléments de résolution. Ouais. Je sais pas. Même chose. Du coup, c'est à moi. Oui. Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps? Très bonne question. Très bonne question, ouais. Ma conception de l'amour. Elle a évolué de façon à ce que je me rende compte que j'avais beaucoup de marge de progression dans beaucoup de choses. Mais que c'est véritablement l'amour quand même c'est difficile à dire, tu vas quand même le dire à ton être aimé parce que tu as toujours son intérêt, son bonheur derrière la tête, tu vois. Effectivement, ouais, effectivement. C'est parce que, en fait, je me dis que ce serait pas du tout de l'amour si la personne en fait se contentait de dire à l'autre ce qui lui plairait le plus ou ce qui éviterait les problèmes. Au contraire, c'est véritablement de l'amour quand, même si c'est difficile, quand tu sais que la personne va pas forcément accepter ce que tu vas lui dire, etc., tu vas en parler. Bien sûr, il y a un côté diplomatie à avoir. Il y aura ton travail. Mais oui, c'est ça l'amour. En fait, je me dis, l'amour, c'est pas forcément parler de choses seulement de choses qu'on aime, seulement de passer de bons moments, etc. Mais c'est aussi affronter ensemble et les moments difficiles, mais aussi progresser ensemble et se nourrir l'un l'autre. Oui, tout à fait, tout à fait. Ma question. Comment me décrirais-tu à des inconnus? Je sais exactement comme moi je le ferais. Alors je dirais tout. En fait, dès que je parle de toi, je dis tout de suite c'est mon frère jumeau. Tu vois, c'est quelque chose, moi j'aime bien en parler en fait, honnêtement. Et il y a une phrase qui revient systématiquement, c'est qu'on est frères jumeaux, mais je suis plus beau. Cette phrase que tu dis depuis qu'on a 8 ans à toutes les personnes qu'on rencontre tout le temps, je sais pas pourquoi. Mais tout de suite je dis c'est le meilleur en fait. Je dis c'est le meilleur, c'est une partie de moi. Je te jure, je dis en fait c'est quelque chose, je sais pas, je le décrirais pas autrement en fait. Je le décrirais pas autrement, je dirais tout de suite c'est mon frère jumeau, bien sûr, je ferai la blague que tu as mentionnée, bien sûr, pour détendre l'atmosphère. Et voilà, après, je dirais c'est le meilleur, c'est vraiment la meilleure personne que j'ai eu la chance de rencontrer de ma vie. Voilà. Je n'ai aucun commentaire sur cette réponse. À mon tour. À toi. C'est la dernière question ? Oui. À quel moment as-tu senti que tu étais devenu adulte ? Très très bonne question. Alors, je sais pas si tu partages ce souvenir, mais le moment où vraiment je me suis dit tout a changé, c'est le jour où on a dû se réveiller à 4h30 du matin pour aller à la préfecture de Bobigny pour déposer notre dossier pour le titre de séjour pour rester ici. Et il faisait 5 degrés. Ouais, il pleuvait. Il pleuvait. Il y avait 60 personnes devant nous à 6h30 du matin. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, voilà, en fait,
il y a plus tes parents en fait pour t'aider, pour faire les choses à ta place. Ouais. On va pas te servir ça sur un plateau d'argent. Et des choses très difficiles t'attendent, tu vois. Mais des choses en fait, tu vois, la principale différence où je me suis dit par rapport à l'enfance, on va dire, c'est que ça pouvait être des choses difficiles, mais qui ne m'empêcheraient pas d'avancer dans la vie. C'est-à-dire, par exemple, j'aurais pu avoir une mauvaise note, mais ça ne ça ne remettait pas en question mon avenir. Tu vois. Ouais. Alors qu'à ce moment-là, ce jour-là, je me suis dit, je déteste ça, mais je suis obligé de le faire. Ouais. Tu te rappelles, on est resté de 6h30 à midi, Ouais. dont 3 heures à l'extérieur dans le froid. Et voilà, c'est quand, à midi, quand on a fini, je me suis dit, ah voilà, en fait, c'est ça être adulte. C'est vrai. Il y a des choses que tu détesteras faire, mais que tu devras quand même faire pour ne pas remettre en question, mettre en péril ton avenir, quoi. Oui, non, mais carrément. Voilà. Carrément. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense pas qu'il y ait un autre souvenir. Si, moi, il y en avait un autre aussi qui est intervenu plus tard, mais qui, je pense, m'a vraiment aussi vraiment marqué. C'est au moment où on devait déménager du Kremlin à Tolbiac, en fait. Du Kremlin à Tolbiac, Tout seul. tout seul. Oui. Tout seul. On devait quitter l'appartement au bout d'une semaine. On n'avait pas trouvé d'autre appartement. Et je me rappellerai toujours de cette période vraiment comme une période difficile, honnêtement. Parce que déjà, ça avait gâché une partie de nos vacances. Et je pense aussi que le fait d'être adulte, c'est de se dire que si tu répètes une erreur, ça devient une décision, en fait. Ouais. Tu vois. Et à partir de là, je me suis dit, plus jamais on fera ça, plus jamais on partira en vacances, on est en galère d'appartement, jamais que ça arrivera plus, tu vois. Et bon, l'année d'après, on a changé, on a fait ça avant de partir en vacances, et je me suis dit, ok, je suis devenu une meilleure personne. On va continuer? Non? On continue. On continue? Yes. C'était à moi. Il me semble que... Ouais, il me semble que c'était à toi, ouais. Ok. À quelle personne te sens-tu extrêmement reconnaissante? Pourquoi? Personne au singulier? Ou je peux citer plusieurs personnes? Alors, c'est au singulier, oui. D'accord. Notre père? Notre père... J'ai dit la même réponse, c'est incroyable. Notre père, parce que, je sais pas, il nous a tout donné, Sans compter. sans compter, en fait, sans compter, et naturellement, et en fait, je pense que ça fait référence un peu à la question précédente, quelle valeur notre famille nous a transmise, transmise, ouais, et je pense que au-delà de ça, c'était également de dire que si un jour il s'avère que j'ai des enfants ou que je veux fonder une famille, c'est toujours pour leur donner une meilleure vie que ce que j'ai eu, tu vois. Et c'est ce que je pense papa a fait en fait. Ouais. C'est ce que papa a fait. Il a pas eu une vie, on va dire misérable, loin de là, tu vois. Mais il s'est toujours dit, si j'ai des enfants, c'est pour leur offrir encore mieux en fait Ouais. que ce que j'ai connu, que ce que j'ai eu. Et à chaque fois qu'on avait des projets où on avait certaines ambitions, papa, je pense, c'était un peu notre coach de vie, en fait. C'était notre coach de vie, et je pense qu'il s'est toujours positionné comme vas-y, il faut te lancer. Et en fait, ça te fera, même si ça ne marche pas, ça te fera une expérience et tu grandiras en tant que personne, et tu connaîtras un enrichissement personnel que tu ne pourrais pas avoir si tu n'étais pas lancé initialement. Ouais. C'est vrai. My turn. Oui. Qu'est-ce que la virilité pour toi? Qu'est-ce que la virilité? Wow, vaste cochine. Je pense que c'est un concept qui revêt des aspects différents d'une personne à une autre. Ouais. Je pense que c'est vraiment, enfin, tu vois, la conception de la virilité, comme tu dis, ça dépend énormément de la personne. Oui, tout à fait. Une personne qui prend une trottinette. Il y a certaines personnes qui diraient que c'est pas viril. C'est vrai. C'est vrai. Un homme qui fait la cuisine. Certaines personnes diraient que c'est pas Tout viril. à fait, c'est vrai. Alors que je trouve ça très viril. Moi, j'adore. J'adore. Non, alors moi je dirais
je vais pas donner de définition générale de la virilité parce que je pense que ça ne... Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas une. Mais ma vision de la virilité, c'est une personne who stands out, tu vois, qui va sortir du lot. Mais qui va sortir du lot dans toutes les qualités possibles, morales, physiques, possibles. Oui. Donc je disais par rapport à la cuisine, mais je dirais aussi une forme de curiosité intellectuelle. Oui. Tu vois, pas hésiter à débattre de n'importe quel sujet, mais toujours de façon intelligente, sourcée, on va dire, factuelle, Ouais, ouais. et ne pas hésiter en fait à regarder la vérité en face. Ouais. Même quand elle est dure, quand elle est difficile, ce serait ça pour moi la virilité. Moi, je rajouterais un autre point. Je pense que, au-delà de la virilité comme on l'entendait il y a quelques années, tu sais, je pense un homme qui ne ferait pas le ménage ou ne ferait pas la cuisine, etc. Maintenant, je pense que c'est complètement dépassé. C'est Ouais, complètement dépassé. heureusement. Heureusement d'ailleurs, effectivement. Et je pense que si on devait définir la virilité, il y a un paramètre qui devrait revenir, c'est avoir confiance en soi en fait. Ouais. Je Ouais, je pense suis que c'est d'accord. avoir confiance en soi, être un minimum, je pense, sûr de ce qu'on va accomplir, de ce qu'on peut accomplir. Et je le ramènerai plus à la confiance et surtout une ambition personnelle en fait. Voilà. D'accord. Ah, j'aime bien ces définitions. Mais ça va rentrer au Larousse.